Nous allons lire le psaume 143, psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il écrase à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est frappé de stupeur dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes actions. Je réfléchis à l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme est devant toi comme une terre épuisée. Hâte-toi de me répondre, Éternel. Mon esprit est à bout. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Je me cache auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. À cause de ton nom, Éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bienveillance, tu réduiras au silence mes ennemis, et tu feras périr tous tes adversaires de mon âme, car je suis ton serviteur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. C'est le moment de laisser maintenant notre frère Marcel Mélie. Il est bien connu dans l'Assemblée, ce n'est pas la première fois qu'il vienne parler. On m'a demandé de le présenter. Je ne vais pas le présenter, il est assez grand, il va se présenter. Marcel. Oui, bonjour frères et sœurs. Je connais certains d'entre vous et d'autres pas. Merci Aristide pour l'introduction. Alors Marcel Mélie, oui, c'est mon nom. Je suis à 2 heures d'ici. Nous sommes partis ce matin à 7 heures et nous sommes arrivés à 9 heures. Les rues étaient vides pour nous. Alors nous sommes à Kusnacht. Alors Kusnacht am Zürichsee, donc sur les bords du lac de Zurich. Et je suis là avec mon épouse, Brigitte. Alors je suis originaire du Cameroun. Et ça fait plus d'une 30aine d'années que je suis en Suisse. Je travaille comme enseignant dans une université du canton de Zurich. Voilà, si vous voulez savoir plus, venez me voir après. Alors avant de commencer, je voudrais vous apporter les salutations de Jacques Bicaille. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de Jacques Bicaille, qui était ici, je crois, jusqu'en 2015. Alors, j'ai rapidement, je lui ai envoyé un message hier pour lui dire que je venais. Et il a répondu, alors dit bonjour à tout le monde. Il a bien envie d'être ici, de venir. Mais voilà, pour le moment, c'est pas possible. Mais vous avez ces salutations. Alors, que je range un peu mon bureau ici.
Merci pour la lecture du psaume 143 à Aristide. C'est le psaume qui servira de base à notre message de ce matin. Alors, dans notre vie de chrétien, de pèlerin ici-bas, nous sommes confrontés à différentes situations. Par exemple, nous sommes confrontés à des ennemis. On les voit parfois on ne les voit pas, mais ils sont là. Il y a aussi des situations angoissantes, des situations où on a l'impression que Dieu tarde à répondre, ou même parfois qu'il ne répond pas. On a l'impression qu'on a un mur devant nous. Et il y a des situations où on a l'impression de ne pas être compris. Peut-être même par des frères et sœurs, ne nous comprennent pas. Alors il y a beaucoup qui sont passés par ce chemin et nous pouvons apprendre de leur expérience et de leur marche avec Christ. David, un serviteur de Dieu qui a vécu longtemps et qui est passé par plusieurs épreuves, sa vie a été parsemée de joie et de tragédie. Et nous allons considérer ce matin une prière qu'il adresse à Dieu dans une situation où il a peur, où David est angoissé et il a peur de ses ennemis. Alors si vous avez des ennemis, si vous êtes angoissé, prenez courage. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il nous comprend, comme nous le verrons dans ce psaume. Si vous connaissez quelqu'un qui passe par des moments difficiles et vous vous demandez ce que la Bible dit à ce sujet, j'espère que cette prédication vous aidera. Vous ne passez peut-être pas par une situation difficile, mais vous voulez vous préparer. Vous savez que cela arrivera un jour. Et vous voulez savoir comment aborder une telle situation. Ma prière est que le Seigneur utilise ce psaume pour vous aider et pour vous préparer. Donc nous allons parcourir le texte en groupant les versets et nous verrons ce que ces versets disent, ce qu'ils disent sur Dieu, ce qu'ils disent sur David et sur les adversaires de David. Et nous essaierons chaque fois de tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Alors les deux premiers versets, j'utilise une version seconde, mais de temps en temps je ferai référence à une autre, la version Semeur. Alors les deux premiers versets, « Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité et dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Alors ces deux premiers versets nous disent beaucoup de choses sur Dieu et sur David, mais aussi sur nous-mêmes. La prière de David s'adresse à Yahweh. David en appelle à sa fidélité et à sa justice. Le psalmiste approche Dieu en reconnaissant sa place de serviteur. Alors il le dit ici, mais il le dit aussi à la fin, « Je suis ton serviteur ». Il reconnaît aussi qu'il n'est pas juste devant Dieu. Et aucun vivant n'est juste devant Dieu. C'est ce qu'il dit. Alors cette prière s'adresse à l'Éternel. Alors, Éternel ici, c'est le nom qui est utilisé en français pour Yahvé ou Jéhovah.
Yahvé, c'est le nom par lequel Dieu se révèle à Moïse. C'est Dieu qui ne doit son existence à personne. Il se suffit lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Il ne dépend de personne, mais tout et tous dépendent de lui. C'est aussi le Dieu qui fait alliance avec ses serviteurs. Le Dieu de l'alliance avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Donc Dieu n'a pas besoin de David, et il n'a pas besoin de nous non plus. Mais cependant, il entre en relation avec nous, fait alliance avec nous. Et il est fidèle et juste. Donc David évoque aussi ces attributs de fidélité et de justice. Dieu est digne de confiance. Il tient ses promesses, il est fidèle, il tient ses promesses dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Il tient aussi ses promesses envers ses serviteurs. Il n'est pas comme nous. C'est facile pour nous de dire je vais et puis demain on a oublié, n'est-ce pas? Et ce Dieu qui est fidèle, il répondra à son serviteur. En son temps, oui, mais il répondra. Comme il a promis. Il y a beaucoup d'autres passages de la Bible qui confirment cette fidélité. Par exemple, dans le Deutéronome 32, verset 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ou bien, le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et dans le Nouveau Testament, un exemple, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, ça c'est dans un contexte de tentation et de difficulté. Paul écrit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc cette vérité de la fidélité de Dieu, nous la retrouvons partout. Et David va vers Dieu et reconnaît cette fidélité. Dieu est juste, il est droit, il agit avec équité. Et dans sa justice, il viendra au secours de ses serviteurs. Dieu a le droit de juger. Il est la référence, pas nous, pas notre assemblée. Je parle d'assemblée politique, bien sûr. C'est Dieu la référence. Et Dieu doit juger et condamner et punir ce qui est injuste. Alors David reconnaît au verset 2 que lui, David, il est injuste. Et il demande à Dieu de ne pas entrer en jugement avec lui. Cela semble une contradiction, n'est-ce pas? Tu es juste, n'entre pas en jugement avec toi. Mais Dieu est juste. Il doit juger.
Alors ça, c'est vrai, pas seulement pour David, mais pour nous tous. L'universalité du péché est claire dans ce passage de l'Ancien Testament, reconnu par David. C'est quelque chose que nous retrouvons aussi dans beaucoup de livres de la Bible. Par exemple, dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais en Christ, Dieu merci, en Christ, le pécheur est pardonné. Il y a justice et il y a pardon. Car Christ a payé pour nos péchés, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Donc les serviteurs de Dieu sont justifiés, cela inclut David. Il peut donc prier ainsi. Dans la première épître de Jean, nous lisons « Si nous disons que nous n'avons pas péché, que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Vous vous reconnaissez comme pécheur? Venez à Christ. Venez à Christ. Il pardonne. Quelle est notre attitude lorsque nous prions? Venons-nous en serviteurs ou nous prenons-nous pour des chefs qui vont dire à Dieu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça? Parfois de façon inconsciente, n'est-ce pas? Dans notre liste, et puis voilà. On attend qu'il fasse. Dieu à qui nous adressons, est le Maître. Il est Dieu et nous sommes les serviteurs. C'est l'Éternel qui est aux cieux, c'est notre Père qui est aux cieux. Et il est différent de nous. Cependant, il est bon et il est juste et il est fidèle. Donc nous venons avec révérence, mais nous venons comme ces enfants qu'il aime, comme ces serviteurs qu'il aime et qu'il veut aider. Alors nous allons passer au prochain verset, donc versets 3 et 4. L'ennemi me poursuit. Il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi. Mon cœur est consterné au fond de moi. C'est des mots troublants, n'est-ce pas? Quel est l'objet, quelle est la raison de la prière de David? Il en parle ici. David a un ennemi qui lui en veut. Peut-être plusieurs ennemis. Car il parle ici d'un ennemi, mais dans les versets qui suivent, les versets 9 et 12, il utilise le pluriel. Quels sont ses adversaires? Quel est cet ennemi? Nous n'avons pas de détails. Mais nous savons par d'autres textes que David avait beaucoup d'adversaires. Des adversaires dans la nation d'Israël, mais des adversaires aussi en dehors de la nation d'Israël. Il avait des adversaires dans sa propre famille,
Mais il avait aussi le malin, le diable, comme adversaire. Il avait toujours le diable comme adversaire. La description qui est faite ici, ce que nous lisons, nous fait penser à un adversaire particulièrement puissant, capable de poursuivre et de terrasser David. Capable et désireux de lui donner la mort. N'oublions pas que David était, au moins dans sa jeunesse, assez fort. Il se battait contre les lions. Il était très fort. Et David, comme roi, avait autour de lui une garde, des gens forts. Donc, il s'agit ici d'un adversaire d'un certain calibre. Et David a peur. Il a peur au point d'être abattu et consterné. Oui, c'est possible, même pour quelqu'un comme David, d'avoir une peur existentielle et d'être abattu. Il a besoin d'aide, urgemment. Et il dit sa détresse. Il dit sa détresse à Dieu. Il ne cache pas sa peur. Il ne cache pas son abattement face au danger. Nous aussi, nous n'avons pas à cacher notre peur, notre angoisse. Dieu sait toutes choses. Et nous pouvons lui dire ces choses-là. C'est vrai que nous sommes dans une société qui nous encourage parfois à jouer au fort. Non, un homme ne pleure pas. Vous avez entendu ça, non? Oui. Mais David était fort. Ce n'est pas nécessaire de cacher nos émotions avec Dieu. Il nous comprend. Et il nous traite comme ses serviteurs, si nous sommes ses serviteurs. Il nous traite comme ses enfants. Il nous comprend. Et l'attitude de David nous encourage à venir honnêtement devant le Seigneur et lui dire notre angoisse, lui dire nos peines. Et dans notre marche avec le Seigneur, nous avons des adversaires. Ils viennent sous des emballages différents, mais ils sont là. Pas toujours de la même façon pour chacun. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Ils sont là, visibles ou invisibles. Il y a le péché qui nous tente, il y a le monde qui veut nous attirer loin de Dieu, et il y a le malin. C'est peut-être un gouvernement qui persécute les fidèles. Je crois que nous connaissons tous des pays dans ce monde et dans notre siècle où les chrétiens sont régulièrement attaqués physiquement à cause de leur foi. C'est peut-être aussi des collègues au travail qui sont utilisés pour provoquer, pour persécuter. C'est peut-être un rejet dans le milieu social où nous sommes, ou même dans notre famille, à cause de notre foi en Christ. Mais c'est aussi peut-être une fausse doctrine qui attaque une vérité fondamentale. Ça peut aussi être un proche, ça peut même être un frère et une sœur que le malin utilise à son insu. Il peut être une situation personnelle.
une condition que nous avons, qui nous fait souffrir, qui nous angoisse. Et le malin l'utilise pour nous décourager, pour nous abattre, pour nous angoisser, ou même pour essayer de nous noyer dans les ténèbres. On a des adversaires. On en a. Et le Seigneur Jésus nous a avertis. Il le dit clairement. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. » C'est le Seigneur Jésus qui dit. Nous connaissons aussi le cas de l'apôtre Pierre qui renie Christ par 3 fois. Dans le texte de Luc, chapitre 22, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Mais nous savons ce qui arriva avec Pierre. Un ennemi puissant, capable de le terrasser, a agi. Et Pierre a régné le Christ. Il l'a fait chanceler. Mais c'est le même Pierre qui nous exhorte plus tard, beaucoup plus tard. Et il dit dans 1 Pierre 5, 8 à 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc nous pouvons aller vers Dieu qui est fidèle et lui dire notre souffrance et lui demander de nous délivrer de nos ennemis. Le Seigneur nous invite à prier quotidiennement. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Et dans sa fidélité, le Seigneur, Jésus qui a prié pour Simon-Pierre, prie aussi pour ses serviteurs. Nous ne sommes pas seuls, même dans ces angoisses, dans ces difficultés. Nous pouvons dire notre peur au Seigneur en sachant qu'il est fidèle et qu'il prie pour nous. Le verset 5 du psaume, David écrit « Je me souviens des jours passés. Je pense à toute ton activité. Je réfléchis au travail de tes mains. » Alors peut-être je vais lire ici ce que dit une autre traduction. Alors c'est la Bible du Semeur. « Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. » Donc David médite sur les actes de Dieu. Il fait passer devant lui ce que Dieu a fait dans le passé, mais aussi ce qu'il fait aujourd'hui, et peut-être même ce qu'il fera dans le futur. Peut-être se souvient-il de ces années de berger, de la délivrance que Dieu lui a accordée lorsqu'il se battait contre des animaux sauvages. Peut-être se souvient-il de son combat contre Goliath, le géant philistin, où David a utilisé quelques pierres pour terrasser Goliath, avec la force que Dieu lui a donnée. Bien sûr, c'est Dieu qui a fait ce miracle, ce n'est pas David.
Peut-être se souvient-il de sa rencontre avec Saül dans la cave, alors qu'il fuyait. Une situation difficile pour David. Mais Dieu l'a protégé aussi. Peut-être pense-t-il à ces nuits, à la belle étoile. Il fuyait avec ceux qui étaient avec lui. Et il devait dormir parfois à la belle étoile. Contempler le ciel et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? Donc, au vu de cette beauté, des actes de Dieu, voir aussi sa petitesse. Peut-être pense-t-il aussi au nombre d'années qu'il a dû attendre pour voir certaines promesses de Dieu se réaliser. Des années qui ont pu paraître très longues pour David, mais qui témoignent toujours de la fidélité et de la patience de Dieu qui agit au bon moment selon son propre calendrier. Voilà David qui est oint comme roi, et ensuite il est persécuté pendant des années. Et il faut attendre des années pour qu'il devienne vraiment roi. Beaucoup de patience. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes au chapitre 17, l'apôtre Paul, parle aussi des activités de Dieu. Et il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main d'homme. Il n'est pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Je crois que c'est ce que nous avons chanté il n'y a pas longtemps. C'était le 529. Oui. Et au verset 28, il dit, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu agit. Donc David regarde dans le passé ce que Dieu a fait, mais aussi ce que Dieu fait. Dieu agit. Donc lorsque nous avons l'impression que Dieu ne répond pas, lorsque nous avons l'impression que Dieu n'est pas là, c'est bien de nous rappeler qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Ces actes de fidélité envers nous, envers ses serviteurs, envers son Église, renforcent notre confiance et notre patience. Nous pouvons regarder au héros de la foi dans la lettre aux Hébreux. L'auteur de cette lettre nous invite à contempler aussi la fidélité de Dieu et prendre force dans cette fidélité. Et nous avons une liste avec différents personnages. Vous direz peut-être, je n'ai pas ces expériences de David. Dieu ne m'a pas délivré du roi cruel qui était Saül. Je n'ai rien. Dieu n'a rien fait pour moi. Pouvez-vous vraiment dire cela? Dieu devant qui nous sommes tous coupables et qui a le droit de juger et de condamner, a donné son Fils pour des pécheurs. Et pour vous aussi, si vous savez pécheur. Un très grand acte d'amour. Si nous sommes dans une situation qui nous trouble, qui nous angoisse, nous pouvons puiser des forces dans ce que Dieu fait.
vont considérer sa fidélité dans l'histoire et nous équiper de patience, de persévérance. Alors le verset 6 et 7, « Je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. » Alors ces versets montrent la détresse croissante de David. Les mots utilisés nous font penser à la soif, à l'épuisement de son esprit. Il a peur de ne plus avoir conscience de la présence de Dieu et de mourir dans cet état. Il n'en peut plus. Et il demande à Dieu de vite répondre. Il est clair ici que David vit des moments très difficiles. Et il ne le cache pas. Il est dépendant de Dieu. Et il le dit. Notre Seigneur Jésus n'a pas non plus caché sa douleur. Il est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et parlant du Seigneur Jésus et de ses prières, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Quel réconfort de savoir que nous avons un Seigneur qui nous comprend. Il comprend nos douleurs, même lorsqu'elles sont difficiles à exprimer. Lorsque les mots nous manquent, la compréhension des autres nous manque. Lorsque notre esprit s'épuise, que nous avons peur et que ces angoisses menacent de nous noyer. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça, c'est aussi dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 14. Alors, les derniers versets du psaume, donc 8 à 12. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis éternels. C'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le chemin de la droiture. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Alors, comment continuer dans cette angoisse? David se repose sur l'Éternel qui est bon, l'Éternel qui guide, l'Éternel qui enseigne, et l'Éternel qui donne son esprit à ses serviteurs. Alors, lorsqu'on lit ce texte, il semble que la tension qu'on a vue dans les versets passés est presque retombée. David fixe ses yeux sur autre chose. Alors, la détresse est toujours là, mais
Mais c'est sa marche avec Dieu qui devient importante maintenant. Regardons encore ces versets. Fais-moi entendre ta bonté. Et ensuite, fais-moi connaître le chemin. Enseigne-moi ta volonté. Conduis-moi sur le chemin de la droiture. Donc, c'était David qui était angoissé, qui avait peur. Mais maintenant, Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi dans ma marche avec toi. Donc, c'est un changement de focus. La marche avec Dieu devient prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus angoissé, mais il regarde beaucoup plus. Comment continuer dans sa vie avec Dieu? Dieu est bon et il nous veut du bien. Et c'est important de garder les yeux sur cet attribut de Dieu. Nous pouvons, comme David, lui demander de nous faire entendre et de nous montrer cette bonté. Ce n'est pas évident de savoir quel chemin prendre lorsque nous affrontons des situations difficiles. Mais nous pouvons nous remettre au Seigneur. Il promet de nous donner son esprit et de nous enseigner sa volonté. Au verset 11, David met la gloire de Dieu au premier plan aussi. Il dit, à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie, à cause de ton nom. Délivre-moi de la détresse à cause de ton nom. Donc, il demande que la gloire de Dieu, la volonté de Dieu soit faite. C'est ce qui est important. Le verset 12 est traduit dans certaines versions au futur. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Alors ici, David exprime son assurance que Dieu va triompher. Dieu va triompher. Alors ceux qui sont des ennemis de Dieu, bien sûr, s'ils trouvent le chemin de Dieu, ils deviendront des serviteurs de Dieu. Mais s'ils restent ennemis de Dieu, ils seront jugés par Dieu. Et David a cette assurance. Même ses adversaires fléchiront le genou devant Dieu. À Dieu la vengeance et la rétribution. Nous voyons donc que ce psaume est aussi lié à la gloire de Dieu. Cette gloire est importante. Ce n'est pas seulement « fais ce que je veux, voilà ma liste », mais c'est la volonté de Dieu et le timing de Dieu. Ceci nous rappelle ce que le Seigneur nous dit dans la prière qu'il nous enseigne, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la prière qui se termine par « C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Donc il y a beaucoup de choses dans cette prière de David qu'on retrouve dans la prière du Seigneur. En conclusion, ce psaume nous aide dans des moments difficiles. Si nous appartenons à Christ, nous aurons des moments de peur, des moments où nous sommes abattus, où nous frôlons les ténèbres.
des moments où nous avons besoin de patienter, d'attendre. Et cette attente peut être longue pour nous. On aura des moments de consternation, des moments d'épuisement. Nous serons assoiffés. Peut-être on aura même l'impression que Dieu se cache. Mais nous pouvons, comme David, aller vers le Seigneur et le supplier, lui dire l'état de notre esprit. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons nous ouvrir au Seigneur, sans peur, sans crainte, parce qu'il nous aime. Et David a connu des moments similaires et Dieu l'en a délivré. Et comme les textes que nous avons lus montrent, le Christ, notre Seigneur, est passé par des moments difficiles que nous ne pouvons même pas comprendre. Et le Christ nous aime. Il nous aime. Il y a des adversaires qui sont peut-être plus forts que nous, mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Ils ne sont pas plus forts que Yahweh qui a tout créé. Gardons les yeux sur la gloire de Dieu et prions que Dieu nous guide par son esprit, qui nous montre le chemin dès le matin. Prière quotidienne. Qui nous enseigne sa volonté et qui nous conduise sur le chemin de la droiture. Et qu'il nous délivre, oui, qu'il nous délivre. Amen.